Et la suite, elle ajouta « Rappelle-toi d'où tu viens, et surtout, où tu es arrivé. » La porte se referma. Thierry resta seul, immobile. Pour la première fois depuis longtemps, il se trouvait entre deux mondes. Et pour la première fois, il ne savait pas lequel choisir. Dara pensait que l'incident s'arrêterait là. Elle se trompait. 2 jours après la visite inattendue de Madame Nkomo, elle fut appelée à la réception en fin d'après-midi. « Quelqu'un souhaite vous voir dans le salon privé du 2e étage », lui annonça calmement la responsable d'accueil. Dara fronça légèrement les sourcils. Les employés n'étaient jamais convoqués dans ce salon. C'était un espace réservé aux clients importants. Elle monta les escaliers avec une étrange sensation dans la poitrine. En entrant, elle comprit immédiatement. Madame Nkomo était assise près de la fenêtre, droite, élégante, parfaitement maîtrisée. Une tasse de thé reposait devant elle, intacte. « Approchez », dit-elle sans sourire. Dara obéit. « Asseyez-vous. » Elle resta debout. « Je préfère rester ainsi, madame. » Un léger silence s'installa. Madame Nkomo posa calmement sa tasse. « Vous êtes une jeune femme intelligente. Je vais donc parler clairement. » Dara sentit son cœur accélérer, mais son visage resta neutre. « Mon fils est un homme très occupé, très exposé. Chaque personne qui entre dans sa vie devient automatiquement visible, et certaines présences peuvent nuire à sa réputation. » Dara comprit immédiatement où elle voulait en venir. « Je ne cherche rien, madame. Peut-être. Mais les apparences, elles, parlent d'elles-mêmes. » Elle ouvrit son sac et en sortit une enveloppe blanche qu'elle posa sur la table entre elles. « Ceci devrait vous aider à régler vos problèmes. J'ai entendu dire que votre frère est malade. » Le sang de Dara se glaça. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ne jouez pas à ce jeu avec moi. Vous pensez que je n'ai pas vérifié ?» Dara resta silencieuse. « Prenez cet argent, quittez cet hôtel, trouvez un autre emploi ailleurs, loin de mon fils. » Les mots étaient polis, mais sans ambiguïté. Dara fixa l'enveloppe. Elle pensa à Junior, à l'hôpital, aux factures, à la peur qu'elle cachait chaque nuit. Puis elle releva la tête. « Je travaille ici honnêtement, madame. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à votre fils. » « Vous n'avez pas besoin de demander. Votre simple présence suffit. » Un silence lourd s'installa. Dara prit une inspiration lente. « Avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas accepter votre argent. » Madame Nkomo la fixa, surprise. « Réfléchissez bien. » »« J'ai déjà réfléchi. » Sa voix ne tremblait pas. « Je ne suis pas à vendre. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Madame Nkomo referma calmement son sac. « Très bien. » Elle se leva. « Alors ne vous plaignez pas des conséquences. » Elle quitta le salon sans un regard en arrière. Dara resta seule quelques secondes. Ses jambes étaient faibles, mais son regard restait droit. Elle savait qu'elle venait de refuser quelque chose qui aurait pu changer immédiatement la situation de son frère. Mais elle savait aussi qu'en acceptant, elle aurait perdu quelque chose de plus précieux. Le soir même, alors que Dara était montée servir le dîner, Thierry remarqua que Dara évitait son regard plus que d'habitude. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il. Elle hésita. « Non, monsieur. » Il observa son visage attentivement. « Vous êtes sûr ?» Elle hocha la tête. « Oui. » Il savait qu'elle mentait. Et, sans le savoir encore, sa mère venait de franchir une ligne invisible. Une ligne qui allait forcer Thierry à faire un choix. Le lendemain matin, Thierry se réveilla plus tôt que d'habitude. Il s'habilla rapidement, s'installa près de la baie vitrée et attendit. Depuis plusieurs jours, il s'était habitué à entendre frapper à la porte à la même heure précise. Mais ce matin-là, personne ne frappa. Il consulta sa montre. Rien. À 10 heures, l'agacement commença à monter. Il prit le téléphone de la suite et appela la réception. « Envoyez Dara. » Un court silence se fit à l'autre bout du fil. « Monsieur, Dara ne s'est pas présentée aujourd'hui. » Il fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? » Elle a remis son badge hier soir. Le sang sembla se retirer de son visage. « Elle a démissionné ? » « Oui, monsieur. »
Elle est partie sans explication. Il raccrocha sans un mot. Quelques minutes plus tard, il descendit lui-même à la réception. Où est-elle partie? La responsable secoua la tête. Elle n'a laissé aucune adresse. Il sentit une tension inhabituelle dans sa poitrine. Il appela immédiatement sa mère. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Sa voix était froide. Madame Nkomo ne répondit pas tout de suite. Je lui ai simplement rappelé sa place. Tu l'as humiliée? Je t'ai protégé. Je n'avais pas besoin d'être protégé. Un silence lourd s'installa. Elle ne t'appartient pas, Thierry, répondit sa mère calmement. Elle n'était qu'un moment, rien de plus. Il serra les dents. Tu ne la connais pas. Justement, et je ne veux pas la connaître. Il coupa l'appel. Sans réfléchir davantage, il quitta l'hôtel et se rendit à l'adresse que Dara avait mentionnée quelques jours plus tôt, lorsqu'elle parlait de son frère. Le quartier était modeste, les rues étroites, les maisons simples. Il frappa à une porte en métal rouillé. Une voisine apparut. « Vous cherchez qui ?»« Dara. » La femme le regarda quelques secondes. « Elle est partie hier soir, avec son petit frère. »« Partie où ?» Elle n'a rien dit. Il resta immobile devant la porte fermée. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait impuissant. Il avait perdu des contrats. Il avait perdu des partenaires. Mais jamais une personne n'avait disparu ainsi de sa vie. Et le plus difficile n'était pas son absence. C'était le silence qu'elle avait laissé derrière elle. Les jours suivants, Thierry ne reconnut plus son propre rythme de vie. Il assista à ses réunions, signa des documents, répondit aux appels importants, mais son esprit n'était jamais entièrement présent. Son équipe remarqua